Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 19 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ça pourrait être pire, mais oui, ça empire ». Alors ça empire sur le front militaire, en Ukraine, avec une intensification des bombardements russes. On peut imaginer que les Ukrainiens répliquent joyeusement. Et les Russes, eux, sont peut-être pris par un calendrier. Il faudrait que les opérations soient terminées dans l'idéal avant le 8 mai prochain. Donc il va falloir effectivement envoyer des renforts, multiplier les frappes. Et ce sera le prétexte que les Européens vont s'empresser d'invoquer pour le boycott du pétrole et du gaz russe, en espérant que ça va plomber le commerce extérieur russe, alors qu'en fait ça va plomber nos économies et faire exploser l'inflation. Mais le FMI s'y est fait. Et il annonce donc de transitoire. L'inflation va devenir durable suite à la guerre en Ukraine, et pas tant que la guerre en Ukraine va durer, non. C'est les matières premières et le coût de tout va augmenter durablement pour les prochains trimestres et les prochaines années. Et le FMI revoit ainsi à la baisse ses prévisions de croissance mondiale de 4,3 à 3,6. La croissance britannique revue de moins 1% à 3,7. Bon, 4,7, franchement, c'était vraiment un petit peu optimiste. Aux États-Unis, croissance revue également à la baisse de moins 0,7 à 3,4%, ce qui peut paraître également optimiste. Et en Europe, on va également sur une révision de la croissance à la baisse de moins 0,7. En Allemagne, les prévisions initiales ont été divisées par 4 et on va mesurer bientôt le niveau de récession qui sévit maintenant en Allemagne et qui pourrait bientôt sévir en France. Parce que sans le gaz et sans le pétrole russe, l'économie allemande, elle va littéralement s'arrêter net. En France, on n'aura pas à ce point ces soucis d'énergie, mais si l'industrie allemande s'arrête, on manquera de pièces détachées en France. Mais c'est surtout, à mon avis, parce que il y a 500 navires maintenant ancrés au large de Shanghai et de Shenzhen, ces deux ports étant fermés. Essayez de vous figurer ce que représentent 500 navires. Donc on va dire les 3/4 sont les plus gros de la planète. Les plus gros méthaniers, les plus gros minéraliers, les plus gros vraquiers, c'est-à-dire les plus gros porte-conteneurs. Ils vont tous entre Hong Kong, Shanghai, Shenzhen. C'est là que se concentre l'essentiel du tonnage. Autrement dit, on a rassemblé au large des côtes chinoises l'équivalent du débarquement de mai 1944 sur les côtes françaises. Combien de temps faudra-t-il pour traiter tous ces navires qui attendent au large? Combien faudra-t-il de temps pour décharger les minéraliers, les pétroliers et remplir de l'autre côté les porte-conteneurs, alors que ça fait maintenant 15 jours, 3 semaines qu'il n'y a plus un conteneur qui quitte Shanghai, donc ils se sont forcément accumulés ou ils restent carrément dans les villes de province, ils ne sont même plus expédiés vers la côte. On va connaître des situations de pénurie en Europe absolument invraisemblables. On n'aura jamais connu ça, même pendant le confinement. Je pense qu'on ne mesure pas bien l'impact réel sur l'économie du manque de pièces détachées, du manque de matières premières qui va nous arriver dessus au cours des prochaines semaines. Alors l'Europe, en plus de ça, non contente de vouloir boycotter le gaz ou le pétrole russe, l'Europe, ou plutôt la BCE, laisse filer l'euro à la baisse.
Hein. Il est en dessous des 1,08 aujourd'hui. Lundi, on l'a vu aller jusqu'à 1,0760. C'était un nouveau plancher annuel. On ne tardera peut-être pas à voir l'euro atteindre la parité 1 pour 1 face au dollar. Quand on sait que James Bullard, lui, voit des taux à 3,5% à la fin de l'année. Je rappelle que pour l'instant, ils sont à 0,25, alors qu'en Europe, ils sont à 0. Vous voyez que le différentiel est encore extrêmement faible. Mais d'ici la fin de l'année, il pourrait y avoir 300 points, oui, 300 points de différence de rémunération entre l'euro et le dollar. Mais comment est-ce que l'euro va survivre à ça? Et comment est-ce que le consommateur européen va pouvoir encaisser une inflation augmentée de la baisse de l'euro qui pourrait atteindre 6-7% d'ici la fin de l'année, en plus de l'inflation globale qui est déjà au-delà de 7%. Je ne sais pas où on s'en va, mais je le répète, le marché voit que tout empire et lui, il fait comme si rien n'était pire. Alors, est-ce que le pire, ce serait pas ce genre d'aveuglement ?